Coucou, bonsoir à tous. La dernière fois, je vous avais proposé un sujet concernant les pardons sur l'infidélité. Doit-on pardonner à l'infidélité? Donc, vous êtes nombreux à me répondre. Chaque personne a eu des propositions différentes. Donc, voilà, vous avez tous répondu d'une façon différente. Mais la plupart de la réponse que j'ai eue, auquel j'ai pu sélectionner, beaucoup, ils ont dit, là déjà où il y a l'infidélité, c'est qu'il y a ça va pas, tout ça. L'autre aussi, ils ont dit, quoi que tu fasses à un homme, il finira toujours par, par quitter la maison ou voilà, chercher ailleurs parce que les hommes ne sont jamais satisfaits. Donc voilà. Moi, pour moi, après les réponses que j'ai eues, certaines personnes, ils ont dit on peut pardonner, ça dépend du contexte, tout ça. Des fois, c'est nous les femmes qui poussons aussi aux hommes d'aller chercher ailleurs. Des fois, j'ai aussi une réponse qui disait, des fois, les hommes, c'est comme ça, c'est leur nature, il n'y a rien à faire, malheureusement. Il n'y a rien à faire, malheureusement. Quoi qu'il arrive, ils finiront toujours par aller chercher dehors. Donc voilà, doit-on pardonner à la fidélité? Donc moi, pour moi, je pense que, ça c'est mon opinion à moi personnelle, un homme qui vous trompe une fois, vous avez pu pardonner deux fois. Après, trois fois, moi pour moi, je me dis non, quoi, tu veux. Voilà, quoi. Quand on est dans un couple, on est pour construire, on n'est pas pour détruire. Donc la balance du couple doit être équilibrée. On ne peut pas être dans un couple déséquilibré parce que là où il y a déjà des histoires d'infidélité, ça fait perdre la confiance, ça fait perdre le contrôle. Donc voilà, ça fait perdre la communication, ça fait perdre le dialogue. C'est vraiment un déséquilibre total dans une relation qui a un partenaire qui est infidèle. Et ça, c'est valable pour les deux, surtout pour les hommes. Les femmes encore peuvent supporter beaucoup de choses, mais tout ce que les hommes ils font subir aux femmes, si les femmes ils font pareil, à mon avis, le monde, il serait vraiment catastrophe. Donc voilà. Après, les pardons concernant l'infidélité, je pense pour moi, c'est un sujet qu'il faut voir, c'est cas par cas. C'est cas par cas. Ça peut être dû à un problème de la maison, que l'homme, voilà, il devait vraiment se défouler, malgré que ce n'est pas une raison, mais ça lui a poussé en fait. Ça lui a poussé à aller se défouler. Mais si c'est une relation il a fait ça et par la suite il a été découvert et vous avez mis les sujets à table et lui il a pris conscience et voilà, il a arrêté, là vous pouvez continuer. Mais si c'est une relation qui ça dure longtemps, vous parlez, vous êtes au courant, lui aussi il est au courant, lui aussi il sait que vous êtes au courant, mais derrière ça il continue toujours. Donc là, à mon avis, c'est une relation qui commence déjà à être, comment on dit, euh, c'est une relation qui commence déjà à grandir. Donc là, à mon avis, il y a un moment donné, il faut choisir. Il y a un moment donné, il faut choisir à qui tu veux vivre ou faire la vie avec les deux femmes, si j'ose dire, ou tu veux te séparer de ta femme, la mère de tes enfants peut-être. Donc voilà. Donc voilà. Mais une relation extra-conjugale, ça déséquilibre tout. Ça déséquilibre un foyer, ça perturbe la vie du foyer, ça perturbe l'éducation des enfants. Et donc après, chacun, il mesure ça selon
selon la personne. Chacun il prend ça selon les vécus. Parce qu'il y a des personnes qui ont dit, moi j'ai commencé très loin avec mon mari depuis ma jeunesse. Je ne me vois pas à cause d'une infidélité me séparer de mon mari. Il y a d'autres cas, il y a des autres personnes, il y a des autres femmes qui ont dit, moi mon mari me trompe, moi ça va pas passer. Bon, peut-être ils n'ont pas encore vécu ça, peut-être ils n'ont pas encore eu cette expérience, mais une maison qui t'a pris tant de mal à construire, détruire pour si peu, je sais pas, chacun a son opinion, chacun a le droit de dire ce qu'il veut, chacun a le droit de faire ce qui bon lui semble. Donc voilà. Donc concernant l'infidélité, moi si je peux dire, faut les dialogues, faut parler énormément, faut parler énormément, faut faire comprendre aux messieurs que c'est pas bien. Après l'autre sujet, quand il y a l'infidélité, à qui doit-on parler? Est-ce qu'on doit parler, par exemple, pour les couples mariés, est-ce qu'on doit aller voir les parents, les témoins du mariage pour en parler de ça, les parents biologiques pour parler de ça. Euh, donc, c'était tout ça. Est-ce qu'on doit aller parler avec des amis? Donc, voilà, déjà la réponse que j'ai eue, oubliez les amis. Parce que les amis d'aujourd'hui, ils peuvent être des ennemis du demain. Et ils vont tout balancer, sachant que, voilà, alors que vous, après, peut-être vous allez faire la paix, vous allez oublier ça. Et une amie qui ça n'a pas marché, votre relation, ça n'a pas marché, ils peuvent vous balancer ça, quoi. Donc, faire sortir votre problème personnel ou faire sortir votre intimité extérieure. Donc, évitez de rencontrer ce genre de problème à vos amis. Après, témoins, les personnes qui étaient vos parents de mariage, pourquoi pas? Ce sont des personnes qui prient, hein? Ce sont des personnes qui prient, des personnes qui craignent vraiment la parole. Pourquoi pas vous confier à eux? Mais dans tous les cas, avant d'en parler autour de vous, que ce soit la famille, amis ou peu importe, il faut vraiment bien connaître la personne que vous allez vous diriger pour parler de cette situation. Parce que malheureusement, c'est pas au jour d'aujourd'hui, il faut faire très attention à qui vous osez vous confier. Donc voilà les réponses que j'ai eues concernant l'infidélité dans le mariage. Donc, en tout cas, c'était un sujet très intéressant. En conclusion, ça peut être pardonné à condition que le monsieur ne répète plus. À condition que le monsieur ne répète plus, parce que ça laisse quand même des séquelles. Ça reste, parce que des fois, vous croyez pas que la femme, elle a pardonné, qu'elle a oublié. Le pardon, cela ne veut pas dire qu'elle a oublié. Donc, à un moment donné, vous allez peut-être vous disputer et peut toujours revenir à cette, euh, à cette situation qui est déjà, ça devait être déjà au passé, mais peut encore faire surface. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci pour tout. C'était un sujet vraiment très intéressant. C'était un bon débat. Donc, les hommes, prenez soin de vous, prenez soin de votre foyer, prenez soin de votre femme, prenez soin de vos enfants. Les femmes aussi, prenez soin de vos maris, prenez soin des enfants. Là où il y a un problème, comme on dit, il y a toujours une solution. Posez-nous toujours la bonne question. S'il a fait ça, pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait pour les pousser d'aller voir ailleurs? C'est ça. Donc, posez-vous toujours la question. Ne soyez toujours pas pourquoi. Posez-vous d'abord la question. Qu'est-ce que je fais pour que mon mari aille voir ailleurs? Qu'est-ce que je n'ai pas fait et qu'est-ce que j'ai fait? Donc, quand vous aurez la réponse à ça, à travers ça, bah, vous pouvez faire une thérapie. Donc voilà. Et quand il y a aussi des couples qui sont des hommes qui trompent souvent leurs femmes, bah, n'hésitez pas non plus d'aller voir aussi des spécialistes pour ça. Chez nous, les Africains, c'est un sujet tabou. Donc voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Abonnez-vous sur ma page, likez. Et si vous avez des sujets auxquels vous souhaiteriez que j'en parle, écrivez-moi. J'ai mis mon numéro de téléphone à votre disposition, 06 22 67
57 56 et abonnez-vous, vous pouvez me laisser des messages, je vous répondrai avec plaisir. À bientôt pour un autre sujet. Bye bye. Likez ma page, likez ma page, likez ma page. À la prochaine. Bye bye.